Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Alors, on est déjà mercredi, on est le 10 déjà, ça passe vite. 10 novembre, alors on est en pleine lune, la pleine lune qui a commencé hier. La pleine lune en taureau, je crois. Bon, enfin bref. Alors voilà, nous voilà sur une nouvelle vidéo, une vidéo sur ce qui se passe actuellement, sur l'actualité. Avant tout ça, je voulais, voilà, vous voyez, j'ai sorti mes cartes. J'avais un jeu de cartes ici qui était sur le plateau. Pour ceux qui n'avaient pas vu, donc je vous présente le plateau de Essence Mana. Voilà, donc Essence Mana, c'est une boutique en ligne qui vend des produits, donc qui fabrique des produits en fait, tout ce qui est avec le bien-être. Alors comme des matériaux comme ça, comme des plateaux ici, avec une magnifique fleur de vie ici, avec inscription gratitude, amour, merci. Je sais pas, je vais vous le mettre plus près. Merci, je t'aime. En plus, c'est un plateau qui est pas trop grand. Il tient bien dans la main ici. Il est pas trop lourd. Il est très agréable au toucher. C'est du marbre. C'est du marbre vert qui est assez, je trouve, attractif. Moi, en fait, il m'apaise beaucoup, je trouve. Alors, je ne sais pas si c'est le marbre ou si c'est parce que la couleur verte, c'est le chakra du cœur. Mais en tout cas, voilà, je suis, depuis que je l'ai, je sens, je ne sais pas, je sens qu'il y a un apaisement. Effectivement, j'ai trouvé ça. Voilà. Donc, la fleur de vie, vous savez, vous pouvez recharger des pierres dessus. Une chose que je ne savais pas non plus, mais vous pouvez recharger aussi, pour mettre de l'eau en fait, pour essayer d'avoir une eau un peu plus, peut-être pas pure, mais plus agréable au goût. Disons qu'on améliore sa composante, quoi. Voilà pour ce joli plateau qui est en fait doré. La fleur de vie ici, elle est inscrite en doré. Bien, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, allez voir, il y a aussi des pierres, des bijoux, comme des pendentifs, etc. Vous pouvez aller sur le site et avec donc le code Ondine 20 exactement, Ondine 20, vous avez moins 20% sur votre première commande, n'hésitez pas pour en profiter. Bien, ça c'est fait, j'ai fait mon job. Maintenant, je passe à la suite, donc aux choses plus sérieuses. Bien que c'est bien très sérieux là, mais là c'est sur le thème de notre vidéo. Alors, si on voit ce qui se passe là en ce moment, on parle beaucoup de paniers. Je ne sais pas si vous avez vu, une vidéo sur deux là. Moi, je regarde mes suggestions, c'est une vidéo sur le panier. Parce que en fait, figurez-vous que le panier de crabe a mis son doigt dans le coffre, non pas le coffre, qu'est-ce que je dis, dans le pot de confiture, il a caressé les caïmans. Si, ils ont caressé les caïmans. Étonnant, non? En fait, on découvre tout ce qu'on supposait, en fait. On n'est pas étonné, vu le grand tas de fumier qu'ils ont déposé depuis, ça fait combien de temps maintenant? 5, 6, 7, ça fait 7 ans. Un peu moins, parce que moi, je suis un peu dépassée, là, depuis la crise du coco, machin, là, pangolin chinois, je ne sais plus exactement, enfin bon... donc ça fait 6 ans, 6 ans que on a un peu déphasé et qu'il y a un fumier énorme déposé ici, sur la France, sur le pays France. Je vais commencer par faire un tirage avec celui-là sur ce qui se passe actuellement. Donc il s'agit du panier de crabe prise dans la ruche en fait. Et puis vous avez aussi la colère qui monte aussi et qui commence à se sentir mauvais. Donc la colère, elle a trempé ses pieds dans l'eau boueuse, qui commence à sentir très mauvais, c'est ce que je vous disais à l'instant. Du coup, cette colère, elle pue tellement des pieds qu'on a l'odeur qui remonte, là, ça remonte du côté du peuple. Ça fait penser, vous trouvez pas que ça fait penser à un sketch de Coluche, il me semble, quand on remue la mer, ça remonte au nez du peuple. Je l'ai pas fait exprès, celle-là.
Voilà, donc ça sent mauvais. Et même, ça sent même l'odeur des pieds qui puent, ça sent jusqu'à l'étranger. Hein. D'ailleurs, il y a eu un réseau social, on se demande bien pourquoi, qui a été supprimé. En fait, censuré pour les Français, pour la France uniquement. Hein. Voilà. Donc, si vous avez des notifications sur ce fameux Blunroll, le réseau social Blunroll, eh bien, sachez que vous ne pourrez pas voir si vous êtes en France. Voilà. Voilà, donc censuré. Et puis, il y a Donald Sanduck. Hein. Il y a Donald Sanduck qui dit des vilaines choses, en fait, sur le fameux réseau social. Il ne faut pas l'écouter, en fait, c'est pour ça. Bien, comment on a pu penser, en fait, c'est marrant parce que c'est vrai que comment ne pas penser, une fois que tout ça sera fini, enfin, ça sera terminé, si ça se termine, hein, car là, à l'heure où je vous parle, il y a le fameux Donald qui se sépare de Mickey, et je crois que Mickey, il va sucrer les fraises chez Mamie Nova, hein, à la pension des retraites en Amérique du Sud, d'accord? Reste sa cousine, j'en aurais fini après ça, sa cousine la pelouse qui va pas tarder à se faire tondre en fait et à le rejoindre, d'accord? Alors voilà, donc c'était la minute, la blague de la vidéo, mais bon, j'avais besoin de me détendre, défouler sur toute cette folie qu'on vit là actuellement. Alors ils perdent un peu d'énergie là. L'exécutif là, le gouvernement là. En fait, ils se débattent, tant mieux, parce qu'ils sont très inquiets des mi-termes. Hein, voilà, d'accord. Hein, regardez là, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à appliquer. Ils appliquent des choses et tout, ils disent des choses très méchantes, mais non, les gens ne sont pas dupes, les gens réagissent d'une manière. Les gens qui ce sont vous, moi, les autres, hein, les journalistes aussi, parce qu'il y a des journalistes aussi qui ouvrent les yeux, qui se permettent de commencer à dire des choses, parce que les gens, en général, en ont ras-le-bol. Ouh là là, ça va pas aller, là. Hein. La lune à l'envers, ça c'est le peuple, c'est les gens, ils n'en peuvent plus. La justice qui va diviser. Tempérance. Alors, justement, là, on parle de justice, parce que je vous ai parlé de panier, hein, panier et de colère. Parce qu'en fait, ils sont à fond dans des histoires de conflits d'intérêts. Ça, c'est pour être gentil. Mais c'est qu'ils caressent les caïmans en même temps. Donc, si tu caresses les caïmans, voilà, t'as des casseroles au cul, excusez-moi. Casserole au cul. Le cul d'une casserole, hein, on dit pas autre, on dit pas, c'est pas vulgaire, hein, je vous le dis. Hein. On a le cul de bouteille aussi. Voilà, c'est pas vulgaire. Hein. Bon, enfin bref, je vais me calmer un petit peu là. Je vais passer à la suite. Je vais me concentrer sur mon jeu là, parce que là, je suis très excitée là. je suis partie là. Je suis à fond dans mon thème. Allez, je prends maintenant l'Égyptien, savoir la panier, la main au panier, là, qu'est-ce qu'elle risque? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la main au panier avec ses affaires? Là, il paraît que c'est pas elle, en fait, qui a des conflits d'intérêts, c'est ses enfants. Ah oui, vous savez pas? Les enfants, maintenant, ils peuvent faire des affaires. T'as 7-8 ans, là, c'est bon, tu mets une cravate, un costard, et puis tu vas faire des affaires. Oui, bien sûr. Marque d'ordre. Ouh là 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 là. Folie. Ouh là 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 là. Elle est pas bien, cette dame. Elle est pas bien. Ah là 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 là. Ça va pas pour sa réputation. Vous vous rendez compte? Elle qui était si coincée, si attention, qui te disait ci et ça. Attendez. C'est la folie en face. Ah oui, elle va se faire des ennemis, la dame, là. Dispute intestine. Ouh là là, on va se disputer. Elle n'est pas d'accord. Elle a dit, ah non, hein. Traître. Oh, on va la traiter de traître. Non, quand même, pas elle. Non, une dame si bien avec son petit brushing très lissé, avec ses petits habits apprêtés. Non, c'est pas possible. Non. Dispute parce que c'est une traître et la justice n'aime pas les traîtres. D'accord? On va le penser très fort, hein, et on va la voir à l'usure.
La nuit, ouh là là, la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Je veux pas savoir. Juste défiance. Elle va avoir très peur, hein. Elle va avoir très peur, ils vont avoir très peur. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la colère? La colère, alors cette fois-ci, est-ce qu'il va être lâché ou alors il va faire joujou? Il va faire joujou, ce monsieur, là, comme un enfant gâté, comme un enfant unique. C'est un peu l'enfant unique, hein, de la politique. Usure, c'est pareil, on l'aura à l'usure celui-là. Ça va être dur, hein. La nuit, ouh. En fait, je sens qu'il y a de l'espionnage, hein, quand même. Il y a de l'espionnage. La nuit nous dit, ben voilà, des choses obscures, des choses cachées. Il se méfie parce qu'il sait qu'il est sous contrôle, sous espionnage. Vous voyez, ben le contrôle, ça peut se retourner contre eux aussi, hein. Clôture, ah, clôture et jugement. Bon, ça va être dénoncé aussi, hein. Il va être dénoncé aussi, jugement, hein. Il va passer aussi la casserole, la force, sage avis, où il va aller chercher chez les vieux croutons, là, vous savez, là, les vieux croutons, là, qui gouvernent la France, là, mais qui sont plus que la retraite, là, qui sont pas loin de 90 ans, et qui font leur petite cuisine en dehors. Maladie. Ah, eh ben, manque de bol, il va aller chercher des conseils chez les mentors, leurs mentors, en fait, vieillissants, aux cheveux blancs. Le problème est maladie, mal certain. Le problème, c'est qu'ils sont malades, ils sont fatigués. Ben oui, ils sont trop vieux. Société, changement. Ah, il va y avoir du changement dans la société. Donc, du côté de la colère, eh ben, paf, il va se retrouver dans le caca, hein. En fait, ils vont, tout d'un coup, là, ils vont sentir leur propre... et oui, je parlais d'odeur tout à l'heure, de choses nauséabondes. Il va sentir son propre caca, ça va faire bizarre. Il va dire, ah, c'est moi ça, je le sens aussi mauvais. Ah ouais, d'accord. Bon, ben écoutez, hein, ça va mal, hein, ça va mal pour... Je sais pas s'il faut être content ou pas content. Ah non, faut pas dire du mal de son prochain. Non. Bon, écoutez, on va voir du côté des mi-termes, là, du côté... j'ai l'impression que c'est pas si flagrant que ça, hein. C'est vrai qu'on aurait pu croire que... Enfin, en tout cas, selon ce qu'on observe du côté des journalistes, qu'on nous dit, hein, bien sûr, hein, parce qu'on n'est pas en direct avec les États-Unis, hein, vu qu'il y a un décalage horaire. Mais on nous dit ici, enfin, ce qu'on apprend, c'est que la victoire des Républicains n'est pas évidente, hein. Elle n'est pas forcément déjà claire, hein. Donc, il faut attendre encore un petit peu parce qu'il y a 4 États qui sont encore en train de dépouiller. Vous savez, à chaque fois, il y en a. C'est les plus gros États, en fait, où c'est compliqué. Qui sont en train de savoir qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va perdre. Apparemment, la Pelosi, elle a gagné. Donc, voilà, elle n'ira pas à la Casa de Retreta, à la pension de retraite, à Sud-Amérique. Non, elle n'ira pas. Mais bon... il y a quand même une victoire, c'est que les États, en fait, hein, sont majoritaires au niveau républicain. Donc ça, c'est une nouvelle victoire qui peut changer le pays, qui peut changer la donne. Après, voilà, on va voir, tiens, on va voir est-ce que... allez, on y va, on ose. Je voulais pas poser cette question au départ, je voulais poser autre chose sur les mi-termes. Mais là, non, tiens, je vais poser la question, est-ce que, eh ben, Robinette, là, Robinette... oui, comment ça s'appelle, là, l'appareil là qu'on avance? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, Robinette, la première jeunesse, il va ressortir, est-ce qu'il va ressortir gagnant ou perdant? Ou alors est-ce qu'il va aller à la Casa de Retreta, à la pension de retraite, à la Sud-Amérique? On va voir. Il y a ça. Oula, c'est la misère pour lui. Pas bon. Misère. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, c'est de pire en pire, hein. Moi, j'ai honte pour les Américains d'avoir un président comme ça. On le voit, la dernière scène que j'ai vue filmée, on le voit, il y a des gens qui l'appellent Monsieur le Président, Mr. President. Et en fait, il était perdu dans un jardin, il ne sait plus où il allait. Bon, tiens, espion. Augmentation, espion, misère, juste défiance. Ben, en fait, là, il a le faux cul, il a peur un peu. Il a pas le faux cul, oh là là, qu'est-ce que je raconte? Alors, il a en fait, comment on dit, voilà, il a chaud plutôt. Il a chaud aux fesses, pardon. Donc, il a peur. C'est vrai qu'en ce moment, je parle beaucoup de fesses, hein, c'est pas bon ça.
Je sais pas ce que, je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais vaut mieux pas le savoir, hein. Il a le chaud aux fesses hein, parce que, en fait, regardez, il est très, très surveillé, là. On le surveille de près. Pour lui, en fait, on lui accueille, là, enfin, ce qu'on lui prépare, c'est la misère. On attend, en fait, on attend que ça. C'est l'effondrement, ici. On le voit bien, le feu, l'effondrement. Ouais, ça, on va dire que c'est la Maison Blanche. Et c'est pour ça qu'il se méfie beaucoup. Enfin, il se méfie avec ceux qui le portent, hein, parce que forcément, lui, déjà, il ne peut pas se porter tout seul. Et c'est pareil, là, c'est l'usure. C'est marrant, le mot usure qui revient, c'est-à-dire on les a à l'usure. Enfant, mal certain. Oula, ça parle de son fils. Son fils, en fait, il va mal finir, là. Il y a la force, garçon brave. Il y a la force, homme de campagne. Il y a un mal certain, mais en même temps, il va être content parce que il va être l'héritier. Ouais. Mariage. Bon, enfin bon, ça c'est sa vie familiale et changement. Même dans son camp, dans sa famille, ils veulent plus en fait qu'il soit président. Là, on le voit ici, par rapport à sa famille, on ne veut pas. Mais bon, il est usé, hein, Robinette, là, il n'en peut plus. Hein. Donc, même s'il est représenté, c'est pas lui, bien sûr, c'est pas lui. D'ailleurs, c'est vraiment... déjà, c'est injuste pour lui, parce que lui, il doit être fatigué, il est comme un pantin, là. Mais en plus, je trouve que c'est, franchement, donner cette image du pays américain, du pays de l'oncle Sam, où c'est vrai que yes, you can, etc., on avait avant. Là, c'est yes, you go to the Casa de la Retreta. Hugo, tout se casse à la retraite. Bon, je rigole toute seule, il vaut mieux en rire. Voilà, c'est vraiment... mais c'est pour dire que la vidéo, elle est égale à ce qu'on vit, quoi. On vit, mais c'est une folie de voir ces gens. Enfin, nous, ça va, on a l'air... Enfin, moi, c'est bon, j'ai ma tête sur les épaules, hein, enfin, sur le cou déjà. Mais on voit vraiment qu'on a affaire à des gens, mais complètement fada, quoi. Complètement fada. Ça, je ne sais pas si c'est la coque ou si c'est, je sais pas, le pouvoir, l'argent qui leur monte à la tête. Mais là, c'est pas bon d'être riche et d'avoir de la coque toute la journée. Hein. C'est pas bon. Hein. Les gens, hein, soyez pas trop riches. Hein. Ça amène que des problèmes. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais faire comme pour arriver à la fin? Là, ça tourne toujours, moi, parce que ça fait 2 fois que je recommence. Oui, c'est bon, on est à 17 minutes. Bien, et bien, pour terminer ici, on va regarder... tiens, du côté de Trump, on va voir. On va juste prendre la température de Trump et son camp. On va prendre la température. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, une carte est tombée. Tiens, et ben l'homme blanc. Déjà, là, il n'y a rien de nouveau. On va prendre la température. Qu'est-ce qui se passe? Comment on le sent, ce mi-terme? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils le sentent bien? Parce que lui, il est à fond dans les meetings. Hein. Il dit que, ouais, on va faire ça, on va revenir, vous allez voir. On va voir. Il y a là une question de pensée. Kourou. Ah, il y a quand même de la colère. Et il va avoir de la colère. La colère. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer d'une manière malhonnête, friponnerie, là. Hein. Manque d'ordre, manque d'organisation, peut-être. Il est en colère. Quelque part, il est en colère parce qu'il y a un manque de... Ils n'étaient pas prêts, peut-être. Peut-être qu'il n'a pas assez préparé ses copains républicains, Trump, je pense. Et donc là, il est en colère. Peut-être que son équipe n'a pas été assez efficace ou n'a pas bien fait en sorte, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas fait assez de campagne, ils n'ont pas été assez visibles. Enfin, en tout cas, ici, on nous dit manque d'ordre et il est en colère. Voilà, il est en colère. Traverse. Donc, il a fallu peut-être... On a essayé de les induire en erreur, on a essayé de les piéger et ils ont pris des chemins de traverse. Hein. Ils se sont débrouillés. S'ils ne pouvaient pas passer par la porte, ils sont passés par la fenêtre. Voilà. Du coup, protection. Et là, le passe-face au passé... Voilà, disons que là, ils ont pris la leçon du passé et ils se sont protégés hein, pour ces midterms à fond. Hein. Ils ont vraiment utilisé...
Voilà, ils se sont vraiment méfiés hein, de ces votes. Ok, là on a l'usure du passé, d'accord, parce qu'ils l'ont eu à l'usure. Après on dit enfant mal certain. Il a peut-être un problème avec un enfant, je sais pas. Trumpy, il a peut-être un problème avec un enfant qui est malade ou qui a un problème. Bon, mais ça ne nous regarde pas. Au niveau politique, voilà comment on prend la température avec Trump. Eh bien, écoutez, voilà la vidéo sur le panier de crabe, hein, le panier de crabe qu'on subit, là, tous les jours, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je vous embrasse. Hein, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. N'oubliez pas les petits pouces. Bye.